Le jour où je me retrouve en fauteuil roulant, je me flingue. Qui n'a pas entendu ça un jour? La personne qui se dit non mais moi, si un jour je ne peux plus marcher, que je me retrouve en fauteuil roulant, c'est la fin quoi. Pour eux, c'est la fin. Et tu vas dire ça à quelqu'un qui a un fauteuil roulant, qui peut-être enfin bref, moi ça me scie parce que bien évidemment la plupart du temps ces personnes-là, ben, quand elles se retrouvent à pouvoir marcher, que ce soit de manière temporaire ou définitive, elles vont pas se flinguer quoi. Dommage. Non mais je plaisante. En fait, je voulais parler de ce thème-là parce que il y a plein de choses à dire par rapport à ça. Déjà, quand c'est une personne qui est bien importante, tout va bien et qui finalement imagine peut-être qu'un jour ça pourrait lui arriver d'avoir une maladie invalidante ou d'avoir un accident ou parce que ça n'arrive pas qu'aux autres, hein. Et elle se dit oh non mais moi je pourrais pas le supporter, je préfère mourir plutôt que de supporter une vie comme ça. Mais qu'est-ce qu'elles savent, comment dire, elles anticipent à l'avance la vie qu'elles vont avoir en fauteuil roulant alors qu'elles savent pas ce que c'est qu'une vie en fauteuil roulant, ok? Donc, moi, si une personne me dit ça, j'ai envie de dire, mais ta gueule, quoi. En plus, c'est pas la fin parce qu'on a un fauteuil roulant. Je sais que, quand on a, donc, ce qu'on appelle une maladie dans la forme dégénérative, c'est-à-dire dans la forme progressive, c'est une forme qui évolue progressivement. Et, et on s'attend donc à ce que, peut-être qu'un jour on soit en fauteuil roulant. Et, mais on peut pas dire, dès le départ, moi on m'a dit si j'avais une CEP bénigne. Parce que, on voyait, toutes ces années où j'avais pas eu de traitement et j'étais encore debout. Sauf que j'étais en train de passer en mode secondairement progressive. Donc, selon comment on voit les choses, on se dit, tiens, elle est encore debout, bah, forme bénigne, elle a tout le temps de prendre un traitement. Sauf que, j'étais en train j'avais déclaré la maladie dégénérative. Et je repense à ma mère qui, elle, m'a toujours dit, oh, mais je ne voudrais surtout jamais avoir la maladie d'Alzheimer, quoi. Perdre la tête, c'était horrible pour elle. Il se trouve que elle n'a pas eu la maladie d'Alzheimer. C'est ma tante qui est là. Et tout à l'heure, je me disais, en y pensant à la vidéo, je me disais, imaginez une personne qui a Alzheimer et qui dit à sa fille, à son fils, j'espère ne jamais avoir cette maladie-là. Et puis elle l'a. Et puis, vous pouvez pas lui dire. De toute façon, même si vous lui disiez, elle aurait bouillé 2 secondes après. Bref. Et ma mère, donc, avait maladie de Charcot. Et quand elle a su qu'elle avait cette maladie, elle m'avait dit, Christelle, organise-moi un départ en Suisse, je veux pas rester comme ça, je vais jamais supporter de me voir partir comme ça à petit feu, quoi. Et, et il se trouve que elle avait la forme bulbaire, donc elle avait la forme vraiment, j'allais dire progressive plus rapidement, non. La forme où elle avait un peu pu parler à un moment donné, bref, la forme bulbaire, voilà. Et il n'y a pas une forme plus grave que l'autre. Disons que la forme bulbaire, en général, les patients, la maladie va dégénérer un peu plus vite. Mais elle avait tout fait pour que ça aille plus vite. C'est-à-dire que le médecin lui avait dit, faut pas faire d'efforts, sinon ça peut accélérer la maladie. Ma mère, c'était quelqu'un qui adorait la vie et qui pouvait pas s'empêcher d'imaginer plus rien faire depuis. Et bon, bref, je vais pas vous raconter en détail la maladie, parce que c'est vraiment une maladie affreuse. Et en fait, à un moment donné, voilà, elle envisageait de mettre fin à ses jours, qu'elle soit organisée, parce qu'elle voulait pas se suicider n'importe comment. Et elle voulait partir dans les pays où il y a accepte l'euthanasie. Et mais en fait, bon, sa maladie a été tellement rapide. En 4-5 mois, elle est décédée. En fait, quand on lui a laissé le moyen de mettre ça à ses jours, de manière indirecte, bien sûr,
D'ailleurs, on lui a permis de contrôler la dose de morphine qu'elle prenait. Et elle savait finalement que si elle avait plus de morphine que, comment dire, elle aurait pu accélérer sa faim. Mais elle n'a pas fait, elle voulait pas, surtout pas toucher elle voulait surtout pas qu'on lui donne la morphine, enfin. Donc au final, elle avait pensé mettre fin à ses jours, parce que finalement, l'euthanasie, quand on demande une euthanasie assistée ou un suicide assisté, enfin, quel que soit le mot qu'on donne, c'est la personne elle veut mettre fin à ses jours. Bien sûr que quand on passe par une tierce personne, c'est parce qu'on peut pas plus le faire soi-même. Parce que ma mère, elle avait perdu à la fin, elle était allongée dans un lit, elle pouvait même plus, j'allais dire respirer, elle faisait des vieillissements, elle pouvait plus bouger, elle pouvait juste faire des grognements et me voir, c'est tout. Bref, c'était, je vous dis, c'est une maladie atroce, je trouve. Mais il y a d'autres personnes qui vont jusqu'au bout, comment dire. Il y a des personnes qui vont jusqu'au bout de leur maladie, c'est-à-dire que c'est la maladie qui les emporte, qui n'ont pas envie de mettre fin à leur jour, en fait, qui veulent vivre jusqu'à la fin. Même si à la fin, c'est vraiment, je vous dis, c'est une maladie très très dégénérative. Et ma mère me disait, c'est un peu comme assister à sa propre mort, en fait, parce qu'elle restait consciente tout le temps. Même si à la fin, on lui a mis sous sédatif pour pas qu'elle souffre. Pour qu'elle souffre moins, on va dire, parce que pas qu'elle souffre, c'est pas garanti qu'elle souffrait pas. Et tout ça pour dire pourquoi, parce que ma mère elle avait envisagé de mettre ça à ses jours, puis finalement, plus ça allait vers la fin, et moi elle avait envie de partir en fait. Elle a résisté jusqu'à la fin. Hein. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Et donc dire en plus que quelqu'un qui se retrouve en fauteuil, ou qui a une maladie, ou il risque d'être en fauteuil, moi, en gros ça voulait dire, moi à ta place, bah, je me flingue quoi. Ben gentil, c'est sympa. Et en fait, il y a des personnes qui rapidement se retrouvent en fauteuil, même s'ils n'ont pas la sclérose en plaques, parce qu'il y a tellement d'événements qui peuvent nous amener à être retrouvés en fauteuil. Et d'imaginer le fauteuil comme comment dire, voilà, je vais finir en fauteuil. C'est ce côté, c'est la fin de notre vie. Ben non, moi j'ai envie de vous dire, euh, le fauteuil est un outil. Et pire que d'être en fauteuil, c'est d'avoir besoin d'un fauteuil et de ne pas pouvoir en avoir. Alors ça, c'est l'horreur. Et finalement, quand on se retrouve à pouvoir encore marcher, mais plus assez pour, comment dire, moi j'ai été dans cette position-là il y a un an de ça, où finalement, je me disais, quand j'étais chez mon père, ben, j'ai hâte de me retrouver dans mon appartement qui sera aménagé pour PMR, parce que là, ça commence à devenir difficile, quoi. Et quand je commençais à faire des chutes, et il y a un moment donné où je me disais, attends, plutôt que de me forcer à marcher, de me casser la gueule, et de risquer de me faire vraiment très mal, je préfère encore être un fauteuil roulant et m'adapter à une vie en fauteuil, en fait, voilà. Et mettre tout en place pour que la vie en fauteuil soit possible. C'est ça, en fait. Plutôt se dire, je me flingue. Bien sûr que, si vous vous retrouvez dans une île déserte et vous n'avez pas d'âgé, eh bien, vous êtes aussi handicapé qu'une personne qui ne peut plus marcher et qui n'a pas de fauteuil roulant, voilà. Et finalement, il vaut mieux avoir un fauteuil roulant d'avoir tout aménagé, une cuisine aménagée, un fauteuil roulant, plutôt que se retrouver sur ses deux jambes et, euh, et si on sait pas nager. Bref, voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Euh, et ça, c'est vrai, c'est assez énervant. Les personnes qui disent ça, quoi. Et bref. Et j'ai envie de finir en parlant de résilience. Il y a des personnes qui sont plus ou moins résilientes dans la vie. Et finalement, être résiliente, c'est s'adapter. J'en parlais ce matin, ouais, ce midi, avec ma tante. Je vais vous expliquer qui elle est après. Euh, et finalement, je me dis, bah, peut-être que mon caractère, je sais pas si c'est un caractère, une personnalité, mes capacités de résilience, il y a peut-être une partie héréditaire, parce que finalement, j'en ai discuté avec ma tante. Je me suis dit, tiens, elle aussi, elle est vachement résiliente finalement. Peut-être que ça me vient enfin, de là. Euh, voilà, et en fait, être résiliente, c'est par exemple, quand vous arrive plein d'aléas dans la vie, et que au lieu de baisser les bras, vous vous accrochez en fait, vous vous battez en fait, pour finalement, j'ai dit entre guillemets, pas se noyer dans un verre d'eau, parce que
certaines personnes qui vont arriver à surmonter des choses très difficiles dans la vie, le décès de quelqu'un, une maladie grave, et d'autres qui, moins petites choses difficiles, n'arrivent pas à surmonter en fait, et vont se baisser les bras. La résilience, c'est à savoir rebondir. Et finalement, l'humour, ça aide. Moi, j'aime beaucoup l'humour pour ça, parce que ce côté, en fait, tout tourne en dérision, et finalement, ce qui veut pas dire qu'on ne prend pas les choses au sérieux et que on n'a pas aussi c'est pas dur pour nous, mais on va finalement arriver à trouver toujours quelque chose de positif dans le malheur qu'on vit. Et finalement, par exemple, là, je vais me dire, bon, j'ai une maladie qui est dégénérative, donc on peut dire que c'est une maladie grave, contrairement à Rola qui m'avait dit, pas une maladie grave, j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais c'est une maladie grave, mais ok, petit à petit, je perds les forces dans mes jambes, mais j'arrive encore à me mettre debout. Je baisse pas mes bras. J'ai eu la dépression il y a des années de ça. Maintenant, je le suis plus. Donc, j'ai le mental pour moi. J'ai un mental assez fort, je pense. Et surtout, j'ai les moyens d'avoir un fauteuil roulant, d'avoir un appartement PMR. Enfin, du moins, j'essaye au maximum de l'adapter au handicap. Donc, j'ai pas à me plaindre, quoi. Enfin, j'ai pas à me plaindre. J'aurais préféré être valide, hein, je vous dis pas, hein, mais bon. Attendez, je reviens tout de suite. Décidément, je fais toujours mes vidéos avant d'aller manger. C'est ça être résilient, en fait. Quoi qu'il arrive, on sait qu'on va toujours arriver à rebondir. Enfin, on sait rien, en fait. C'est... Comment dire Quoi qu'il arrive, il faut qu'on trouve quelque chose de positif dans ce malheur qui nous arrive, vous voyez. Et moi, j'ai eu... Bon, je parlais pas des abus sexuels. Je vais parler de... Même si ça a été difficile, mais... L'accident de mon père, quand j'avais 20 ans, 21 ans, ça a été un sacré truc, ça a créé chaos dans ma vie, hein. Mon père qui a eu un grave accident de deltaplane, qui s'est retrouvé dans le coma pendant presque un mois. Il a eu plusieurs trépanations pour le sauver. Il était miraculé, on va dire qu'il était miraculé. Parce que c'était son anniversaire, son anniversaire le 23, mais je l'ai fêté aujourd'hui. J'ai invité ma tante qui a un maladie d'Alzheimer, son mari qui a 93 ans maintenant. Et j'ai fait l'effort, oui, parce que c'est pas évident, de réunir 3 personnes âgées, dont une qui a un maladie d'Alzheimer, et l'autre qui a un traumatisme crânien, et le troisième qui est très âgé, plus moi qui a la sclérose en plaques. Heureusement qu'il y avait une malade de vie qui était là pour nous aider voilà, elle s'occupait de mon père, elle s'occupait du repas, donc voilà, ça a été possible grâce à ça, mais je l'ai fait parce que je me disais, ils sont âgés, et que c'est maintenant que je peux le faire, moi aussi, enfin, je me suis dit, si on peut se réunir tous ensemble pour les 90 ans de mon père, c'est quand même quelque chose, quoi, et je me suis dit, ben, je vais le faire, et j'étais hésitante, hein, et je pensais que c'était... Voilà, c'était maintenant qu'il fallait le faire. Sinon, jamais ça se ferait, quoi. Donc, je suis contente d'avoir fait. Et du coup, j'ai pu discuter avec ma tante. Je vais arrêter là parce qu'il faut que je mette mes nouilles à cuire. Je vais reprendre après. Avant de vous parler de ma tante, qui est un exemple pour moi de résilience, enfin, d'une personne résiliente, à qui j'ai parlé des personnes qui disent moi, si je me retrouve un jour en fauteuil roulant, je me flingue. Donc, j'ai parlé il y a eu l'accident de mon père, qui a été un chaos dans la famille, mais qui était vraiment... Enfin, bon, j'en parlerai peut-être un jour, dans une autre vidéo. Il y a eu ma maladie, qui n'a pas été su avant mes 38 ans, et qui aurait commencé vers mes 12 ans, voilà. Et donc j'ai vécu des poussées de sclérose en plaques sans le savoir. Il y a eu la maladie de ma mère. Bref,
Et à chaque fois, ben, j'ai surmonté ces épreuves en fait. Et, et donc là, je vais vous donner l'exemple de ma tante. Ma tante, euh, son père, donc c'est du côté de mon père, hein. Son père était militaire de carrière et magistrat. Et, et sa mère était... elle n'a jamais travaillé, mais comme moi, elle a eu un doctorat en droit et sur les tapis marocains, je crois. Bref, et ils ont vécu, en fait, donc, comme il était militaire, il voyageait beaucoup. C'est d'ailleurs, derrière moi, il y a un meuble syrien qui a été, comme on dit ma tante, qui avait été commandé par sa mère. Bref, et donc, ils ont habité en Algérie, à Sidi Bel Abbès et à Oran. Et à Oran, en fait, à la fin de la guerre, ma tante elle avait une dizaine d'années, elle jouait avec un objet qu'elle a ramassé dans le sable. Sauf que c'était pas n'importe quel objet, c'était un détonateur d'obus, enfin bref. Elle a joué avec ça et ça a éclaté et elle a perdu un œil et une main. Voilà, vous imaginez, elle avait une dizaine d'années, donc elle m'a expliqué comment ça s'est passé, qu'elle venait de perdre la main, qu'elle courait, que ça le sang giclait partout et tout, que tout le monde était impressionné. Et elle, je lui ai dit, mais quand même, t'avais 10 ans, t'es arrivé quand même à courir et ton père après qui t'a amené à l'hôpital, ils l'ont mis dans le coma artificiel pour qu'elle ait mal. Et bon, ça a été super pénible pour elle, elle a dû rester des mois sans bouger, enfin bref, vous imaginez. Et donc elle expliquait qu'elle avait encore des éclats d'obus sur elle. Et pour moi, je lui disais, mais tu es vraiment un exemple de résilience, quoi, d'une personne résiliente. Et donc je lui ai dit, il y a des personnes, des fois, qui disent, moi, si un jour je me retrouve en situation d'être en fauteuil roulant, je me flingue. Il a été étonné, il dit, mais non, mais voilà, donc, bref, euh, je vais vous laisser parce que là, mon repas est en train de se cuire et j'ai un petit coup de mou. Donc voilà, donc c'était vraiment pour passer le message que je vais éternuer. Non, c'est pas une chose que je vais dire. Non, ça va. Ok. Euh, Bah, en fait, je vois dans la vie, si on baisse les bras, on sait ce qui va se passer, hein. On va déprimer, on va avoir des envies suicidaires. Qu'est-ce que tu veux? La vie va être malheureuse tout le temps. Alors que si on se dit, bon, comment je peux faire en sorte que, ben oui, on va pas faire en sorte que la maladie elle disparaisse, mais que ma vie soit la plus heureuse possible. Alors bien sûr que c'est pas la même vie si on a de l'argent que si on en a pas du tout. Et enfin c'est évident, hein. Moi je vois tout ce que ça coûte, c'est un truc de ouf. Et j'ai eu la chance d'avoir l'aide de ma famille parce que moi j'ai jamais pu travailler à cause de la maladie, donc c'est une chance. Et et bien sûr, on va essayer d'éviter de cumuler tous les défauts, enfin tous les défauts, non pas tous les défauts, tous les malheurs de la terre, hein, bien sûr, hein. Euh, il y a une citation qui était tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Alors moi je réponds, j'ai envie de dire ouais, mais enfin, il faut quand pas aller trop loin parce que quand même, il y a des choses qu'on peut supporter, mais il y a un moment donné où il faut aussi qu'on ait un peu de bonheur, sinon à quoi ça sert de vivre. Voilà, je veux dire, il y a un moment donné où on peut assumer des coups dans la vie, mais il y a un moment donné aussi où on a, c'est normal qu'on ait envie d'être bien, quoi. Si on est tout le temps, c'est un peu comme si vous voyez, quand on a poussé, quand on a une maladie, la forme rémitante de la maladie, quand on a poussé, des fois, on se dit ah non, pas encore. Moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir trop de poussées, comment dire. J'ai eu des poussées tous les 10 mois à peu près. Mais les personnes qui ont des poussées tous les 4 mois, ça serait un enfer pour elles. Et j'imagine qu'on aurait beaucoup plus rapidement envie de déprimer que quand on a la fibrose en plaques qui nous rappelle qu'elle est là une fois de temps en temps, quoi. Donc je comprends, c'est pas facile. Mais je pense que, et je vous laisse encore une fois, j'ai envie de dire pour terminer cette vidéo que de toute façon, quoi qu'il se passe, euh, c'est pas parce que vous déprimez que ça va changer les choses. Et moi je pense qu'il vaut mieux. Ah, on a le droit des fois de baisser les bras, d'avoir envie de pleurer, de dire c'est pas juste. Quand les gens ils disent la vie est belle, moi j'ai écrit un t-shirt, c'était
la vie est belle, oui, mais pour les autres. On peut rigoler quand c'est un pied de nez. Oui, on a le droit des fois d'avoir me baisser le bras, que ça va pas, de pleurer, comme je vous dis, de dire c'est pas normal, de râler, mais il y a un moment donné où il faut rebondir et puis finalement se dire bon, ok, maintenant j'ai bien râlé, là, maintenant qu'est-ce que je peux faire quoi? Pour faire en sorte que ma vie elle change en fait. Et pour tirer vers le haut et finalement, vous savez, il y a le verre, vous pouvez le voir à moitié vide ou à moitié plein. C'est ça en fait. Et si vous le voyez des choses du bon côté, ça va vous aider à peut-être à combattre mieux la maladie. La combattre non pas comme un ennemi, mais la combattre comme plutôt me battre pour réclamer le bonheur auquel j'ai droit quoi. Et je pense que c'est ça que j'ai envie de finir là-dessus, c'est que c'est finalement la maladie, il faut pas la prendre comme un échec de la vie, comme quelque chose de négatif. C'est peut-être, elle est peut-être là aussi pour nous faire évoluer. Et imaginez si votre vie c'est long fleuve tranquille, on s'emmerde quoi, non? Enfin, bon, je vais pas dire que. Bon, ouais, vous avez compris. Voilà, je vais arrêter là parce que là, il faut que j'aille dîner. Voilà, bientôt.